Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors cet Évangile n'est pas nécessairement simple à comprendre, parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir affaire à un Jésus capricieux, qui a faim, qui va voir s'il trouve des figues sur un arbre, il trouve que des feuilles, parce que Marc nous le précise, c'est pas la saison des figues, et donc il lui dit, si c'est comme ça, plus jamais, au grand jamais, personne ne mangera de fruits qui viennent de toi. Donc on a vraiment l'impression d'un Jésus qui pique une crise, un peu comme un ado, parce que il avait faim et qu'il n'a pas trouvé à manger de figues sur ce figuier. Bon, peut-être que Jésus, après tout, il a le droit aussi de faire des caprices. On en fait bien, nous, pourquoi est-ce qu'il en ferait pas ? Je suis pas sûre que ça soit l'explication la plus probable, même si je n'ai pas de certitude. Il y a d'autres explications qui tournent autour du fait que le figuier représente Israël, la loi d'Israël, et qu'en fait cette loi d'Israël ne produit pas les fruits d'amour que Dieu attend, mais produit des choses superficielles, peut-être belles en apparence, telles que les feuilles d'un figuier, mais pas très utiles pour la population qui peut avoir faim de choses spirituelles ou de Dieu qui attend autre chose. Et peut-être que c'est en ce sens-là aussi que Marc dit que c'est pas la saison des figues, parce que peut-être que le fruit à venir, c'est Jésus. Bon, je sais pas. Moi, je me suis simplement posé la question de quoi Jésus pouvait bien avoir faim. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. C'est-à-dire, pourquoi Jésus semble s'énerver, on n'est pas sûr qu'il s'énerve, mais pourquoi Jésus semble s'énerver ? Parce qu'il a faim et qu'il trouve pas à manger sur ce figuier. Et je me suis dit, mais de quoi a faim Jésus, en fait ? Et donc, j'ai imaginé que Jésus avait faim de nous, avait faim de notre cœur, avait faim de notre confiance en lui, avait faim de notre amour pour lui, avait faim de notre amour pour les autres, avait faim de notre confiance en lui, de notre désir qu'il nous sauve. Fondamentalement, je crois que du moins Jésus n'a pas d'autre désir que de nous sauver, de nous enseigner, qu'on ait confiance en lui, qu'on lui fasse confiance, qu'on l'aime, qu'on mette en application ses commandements à lui, qui sont très simples, aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même, et que c'était ça, peut-être sa fin. Et moi je me suis dit, mais voilà, est-ce que je produis ce fruit-là pour Dieu ? Le risque avec les feuilles, les feuilles c'est très joli, ça peut être aussi une carapace. Moi je l'ai imaginé un peu comme une carapace qui empêche Jésus de pénétrer vraiment à l'intérieur de notre cœur. Et puis ça pouvait être aussi, donc ces feuilles, les apparences. Et puis le fait que la saison n'était pas venue, ça pouvait être aussi une réponse à Jésus du style, écoute, là j'ai pas le temps, c'est pas le moment, etc., etc. Mais je pense que la clé, pour moi en tout cas, c'est ce que cet évangile m'a appris, m'a montré. La clé, c'est dans ce Jésus à faim. Et c'est pas avec n'importe quel arbre qui se trouve, c'est vraiment avec ce figuier qui a un sens symbolique aussi fort dans la Bible. Donc il y a probablement un sens spirituel et je pense que c'est important de se demander, de quoi Jésus a-t-il faim ? Et est-ce que moi je suis prête, ou du moins je suis en mesure de satisfaire sa faim ? Et c'est la question qui reste en suspens. Est-ce que je produis des feuilles ? Est-ce que je me protège ? Est-ce que je suis dans les apparences ? Ou est-ce que je lui donne ma confiance dont il a faim, je lui donne mon amour dont il a faim, je lui donne ma miséricorde et ma compassion pour les autres dont il a faim, etc. Voilà ce que ce petit texte m'a inspiré.